Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tirée du chapeau pour J'ai vu ça au cinéma. Ça fait quelques temps que mes quelques abonnés, 13 abonnés pour l'instant, me réclament une critique sur un film que je n'ai pas aimé. Ils vont être satisfaits, j'ai là une triplette de films qui m'ont déçu. On va commencer par le premier, La liste de mes envies de Didier le Pêcheur. La liste de mes envies avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine. C'est au départ l'histoire d'une femme banale qui se retrouve tranquillement avec sa famille, ses enfants, sans aucun souci véritable, et qui se retrouve avec une fortune de 68 millions d'euros parce qu'elle a joué à un jeu de hasard, et donc elle va faire une liste pour dire tout ce dont elle a envie. Et on va le dire tout de suite, ce film est une merde. Ce film est une merde parce que son traitement est foireux. Comment est-ce qu'on peut savoir que ce traitement est foireux ? Le début du film nous l'indique tout de suite. Le film commence avec la découverte qu'il y a quelqu'un dans le village où habite Mathilde Seigner, le personnage de Mathilde Seigner, je ne me souviens plus son nom, je m'en fous, donc tout le monde est fébrile parce qu'il y a un gros lot qui a été gagné, on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Entendant cela, Mathilde, qui sait que c'est elle qui a gagné le gros lot, se remémore sa vie d'enfant quand sa mère est morte, et ça ne sert à rien, quand elle a eu une fausse couche, et des problèmes avec son mari, ce qui ne sera pas utilisé dans le film. Bref, après une demi-heure à se remémorer un peu tout ce qui lui arrive dans sa vie, mais qui ne sera pas utilisé par la suite, on arrive à la même séquence que le début, à savoir la découverte que quelqu'un dans le village a gagné le gros lot. Autrement dit, on a une demi-heure de film qui ne sert à rien. Soyons honnêtes quand même, toutefois, après une demi-heure de film, on a le droit à une chose extraordinaire, un gag. Oui, parce que ce film-là est aussi une comédie qui ne s'assume pas. C'est-à-dire une comédie qui ne fait pas rire. C'est même plutôt une comédie tellement pathétique qui essaie de montrer tellement que les pauvres petits personnages ils souffrent tellement, c'est horrible, que ça devient chiant. On se demande même à quel moment on va annoncer que l'héroïne a le cancer, ou le sida, ou a été violée, ou les trois en même temps. Parce que là, qu'est-ce qu'on en rajoute dans la pleurniche? C'est nul. C'est nul et c'est chiant. Alors que nous, on voulait une comédie. En plus, le premier gag qui arrive, c'est un gag qu'on a dans la bande-annonce. Excusez-moi, mais ça, c'est vraiment se foutre la gueule du monde. Autres éléments qui indiquent que ce film a été assez raté. Parmi les personnages, il y a ceux qui ne servent à rien, dans le sens où ils sont caractérisés par quelque chose, et ça ne sert à rien parce que ce n'est pas utilisé. En particulier, il y a l'employé du personnage de Mathilde Seigner, qui est fan de Kevin Costner avant ses extensions. Elle le répète tout le temps. Et à aucun moment on parlera de Kevin Costner, à quoi ça servirait, comment est-ce qu'il était avant ses extensions, comment est-ce qu'il est après, pourquoi, comment, où. Rien à foutre. C'est juste la fille qui aime bien Kevin Costner sans ses extensions. Et point barre. Un autre souci de personnage, c'est le personnage de Marc Lavoine, qui joue le mari de Mathilde Seigner, qui, lui, ne sert véritablement à rien, dans le sens où son personnage est censé être amoureux de sa femme. Il est censé l'aimer d'une manière ou d'une autre, même s'il a des soucis. Il est censé être alcoolique, ce qui est effacé dès les prologues et les présentations, ce qui veut dire que ça ne sert à rien. Et que fait ce bonhomme lorsqu'il a décidé de... Ah, là je ne le dis pas parce que c'est un spoiler. Enfin bref, quand il se passe quelque chose, et que donc ça bouleverse un peu sa vie, ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il se taille, il va en Suisse pour boire du vin et baiser des putes. En même temps, on pouvait savoir qu'il y avait un problème avec les personnages. Le livre préféré de l'héroïne, c'est Belle du Seigneur. Enfin bref, ce film est pourri. Il est mauvais. Et il n'est pas seulement mauvais dans son fond, mais même dans sa forme. La réalisation de Didier le Pêcheur est catastrophique. Soit c'est du plan-plan académique dans ses meilleurs jours, soit il y a vraiment des plans, en particulier un plan que je vais vous raconter qui est à la fin. On voit un personnage en gros plan comme ça. Puis ensuite, on voit ce personnage-là en arrière-plan, pour un second plan. Et ça veut dire que ces plans-là ne servent à rien. Je ne sais pas comment les décrire, tellement ils sont basiques et mauvais. Je ne comprends pas comment on a pu mettre de l'argent dans un truc aussi mauvais. Alors, là pour l'instant, je viens de vous faire une critique sur un film qui est mauvais, donc que je ne conseille pas d'aller voir, évidemment. Même pour vous marrer, parce que, normalement, un nanar, c'est fait pour se marrer tellement c'est mauvais. Là, c'est juste un navet. Navet et nanar, pas la même chose.
très différent. Voilà, c'est tout pour la liste de mes envies, donc n'allez pas le voir, mais si par contre vous avez aimé le fait que je descende un film, parce que celui-là méritait d'être descendu en tout cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un petit commentaire si jamais vous avez aimé ou vous n'avez pas aimé la critique, histoire de me dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt, on se revoit au cinéma.